Salutations, cette émission sera spécialisée pour Halloween. Bon visionnage. Je vais vous présenter la bonne actu du jour. La population se plaint que tout le monde va mal. Mais je vais vous prouver que ceci est faux avec la bonne actu du jour. Le teckel, un chien saucisse qui a conquis le cœur des Français. Au bestiaire, festival, marche, documentaire, clip musical. Le toutou court sur pattes, au fort caractère et partout. Mais gare à l'effet de ce mode qui accentue le risque d'abandon. Dans un clip vu plus de 267 000 fois sur Instagram, le rappeur Guapo promène son teckel dans un parc. L'animal est vêtu comme son maître, d'un hoodie et a presque l'air de hocher la tête en symbolise avec lui. Son teckel serré contre lui, l'artiste enchaîne avec une déclaration d'amour en forme de transgression. Impossible d'y échapper. À la campagne comme en ville, chez les jeunes comme chez les aînés, la teckelmania est partout, selon la société Centrale Canine, qui répertorie chaque année les races de chiens les plus prisées des Français. Les acquisitions des teckels ont connu un bond de plus de 9% en 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Augustine, je suis en 5e et je vais vous présenter le livre du jour. C'est une BD qui s'appelle Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista. Ce livre raconte l'histoire de Sorceline, le personnage principal, qui fait un stage dans un endroit extraordinaire. C'est un endroit avec des créatures magiques. Elle va découvrir beaucoup de choses sur ces créatures, mais aussi sur elle, car sa vie n'est peut-être pas ce dont elle le croyait. Sorceline va mener des enquêtes plutôt compliquées à résoudre avec son amie Ouida. Les dessins sont vraiment magnifiques, je vous le conseille fortement. Il existe 7 tomes, mais le 8e sortira le 22 octobre. Merci de votre écoute, au revoir. Nous nous retrouvons maintenant pour l'émission Tu te coucheras moins bête. Alors Gabi, qu'est-ce que le tu te coucheras moins bête? Eh ben, écoute bien, Gabriel, le tu te coucheras moins bête sont des petites anecdotes pour te cultiver et en t'amusant. Mais comment on s'amuserait? Car tous les mois, vous aurez un petit test afin d'exercer votre culture générale. Génial, non? Très bien. Et quel est le thème de l'émission aujourd'hui? Afin d'inaugurer cette fête qui se passera ce mois-ci, cette émission est basée sur les origines de Halloween. Ah bon? Mais donc Gabi, d'où vient cette fête? On a tous déjà entendu parler de cette fameuse tradition d'Halloween aux États-Unis. Cette tradition a toqué chez les gens avoir des bonbons avec la phrase mythique « un bonbon ou un sort ?» ou en anglais « trick or treat ». Ah oui! Mais du coup, cette fête vient des États-Unis? Eh bien, ça, c'est une fausse idée, Gabriel. C'est à l'origine du Nouvel An celtique. La fête est appelée Semin ou Semen, on ne sait pas vraiment la prononcer, qui était célébrée le 31 octobre, le jour où les morts revenaient sur Terre. Ah! Et d'où vient la tradition de mettre les citrouilles sculptées en guise de décoration? Alors ça, c'est une autre tradition. C'est la tradition irlandaise de creuser des navets lors de la nuit d'Halloween, en souvenir d'une âme perdue, comme celle de Jack, qui fut vite remplacée lors de l'exode massif des Irlandais vers les Amériques en 1845 et 1850. À cause de la grande famille en Irlande, la tradition des navets fut remplacée par des citrouilles qu'ils trouvèrent sur place. Sinon, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner à l'équipe Charlemagne. Merci beaucoup. Au revoir.